Dernièrement, je suis tombée sur la vidéo du lapin taquin, l'islam droitard. Une vidéo qui traite de la religion chrétienne en évoquant la philosophie, les phénomènes sociaux et la science. Il est aussi question de la prétendue proximité entre catholiques et musulmans. Une vidéo de 17 minutes de fourberie, dont la faiblesse des arguments ne dépasse pas le niveau d'un chroniqueur de France Inter. Cette vidéo, si on y regarde de plus près, n'a qu'un four tout très superficiel qui, faute d'apporter des éléments tangibles, se contente de déverser sa détestation de la religion catholique. Ensemble, nous allons voir pourquoi ceux qui sont derrière cette chaîne ne sont pas à prendre au sérieux. Venez, je vais vous montrer. Et surtout pourquoi ils sont incapables de défendre ceux qu'ils prétendent défendre, le pays, et plus largement la civilisation occidentale. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avec ses graphismes sympas, un humour qui fait mouche et un rejet du politiquement correct qui fait du bien dans cette période aseptisée, on pourrait rapidement tomber sous le charme du lapin, sans prendre de recul. Mais cette vidéo antichrétienne n'est pas anodine, elle a été vue plus de 100 000 fois par une audience, qu'on imagine relativement jeune, de Français qui se sentent proches des idées de droite. L'un des objectifs, à demi avoué, est de vous éloigner de la foi si vous êtes croyant, ou de vous empêcher de vous intéresser au catholicisme si vous en avez envie. Pour cela, rien de mieux que de faire passer la chrétienté et ses fidèles pour des faibles. Mais cette vidéo, qui ne démontre rien, n'est susceptible d'influencer que ceux qui veulent se conforter dans leur certitude, se rassurer en se disant que Dieu n'existe pas et que les catholiques sont des imbéciles. Josiane, chrétienne et patriote, semble donc totalement en phase avec Bilal et Junaïd sur ce sujet. On entend d'ailleurs souvent la même chose au sujet de la jeune Mila. Patrick Buisson nous explique qu'il faut arrêter d'attaquer l'islam. Bon, ça commence bien ici, il tente de faire le rapprochement entre catholiques et musulmans. On comprend que pour lui, toutes les religions sont les mêmes et qu'il n'y a pas de distinction à faire. Mais il n'y a que lui pour lequel tout cela est confus. Pour un catholique, le Christ est ressuscité, ce qui invalide l'islam, qui n'est pas autre chose qu'une fausse religion à combattre. Cette confusion qu'il entretient volontairement ou non, va l'empêcher de distinguer les deux et lui permettre de faire des rapprochements par association d'idées malhonnêtes. Tiens, ça me rappelle un procédé régulièrement utilisé par la gauche. Ça ne les dérangeait pas que leur grand-mère bonne catholique ait eu un foulard sur la tête. Ce sont des femmes qui sont pratiquantes, exactement comme les juifs sont pratiquantes, enfin, et comme les chrétiennes sont pratiquantes. Il s'agirait bien d'une femme voilée arabe de confession musulmane. Attention à ne pas confondre avec une petite grand-mère catholique qui se protège de la pluie. Le lapin transfère à la religion catholique ce qu'il reproche à l'islam. Ce raccourci est stupide, mais il va s'en servir pour ne pas s'interroger sur le fond du sujet, ce qui va l'empêcher de faire la différence entre une religion qui a influencé nos ancêtres, qui a contribué à établir une société saine avec des règles morales, qui a su progresser et prospérer, avec une fausse religion qui n'a rien apporté de bon aux Européens. Qui, après avoir été balayée par la République il y a plus de 2 siècles, espère enfin prendre leur revanche. Rien de plus vrai, la République a porté le coup de grâce à la France catholique. Mais c'est bien cette même République droit de l'hommiste, auquel le lapin fait référence, qui a permis l'implantation de l'islam en France. D'ailleurs, il serait intéressant de savoir combien il y avait de mosquées sur notre territoire avant la République. En reprenant l'histoire, on constate que, lorsque la France était encore en grande partie croyante, elle a su faire face aux invasions arabes et repousser l'islam. Ce n'est qu'une fois les Français devenus athées qu'ils se sont montrés incapables d'y faire face, voire même de l'inviter sur leur propre sol. La présence de l'islam en France et tous les problèmes que cela implique ne fait que démontrer la faiblesse de la République et son incapacité à défendre les Français contre ce qui les menace. Ce n'est pas un hasard quand les personnes qui détestent la France se cachent régulièrement derrière la République et ses droits de l'homme pour se justifier. L'un des effets secondaires du remplacement de population et de l'islamisation qui va avec, et dont on ne parle jamais, en particulier à droite, c'est que ces phénomènes s'accompagnent d'un retour en force du religieux bien français de souche, en l'occurrence catholique. C'est un phénomène naturel devant le constat désormais évident que la République tue la France et que le libéralisme apparaît comme une impasse dans laquelle l'Occident s'est engouffré. Dommage que son penseur préféré soit mort, il aurait pu être avec nous pour pouvoir profiter de la culture islamique comme il l'avait souhaité. Relax, Jabaout. Oui, à notre grande surprise, le lapin est un adepte de Nietzsche. Comme c'est bizarre. Oh alors. À l'heure où la médiocrité et la mise en avant de la faiblesse et de la victimisation est permanente, de nombreuses personnes voient leur salut à travers Nietzsche, un penseur qui revient à la mode dans les milieux de droite. Oui, vouloir se surpasser et être fort, c'est une bonne chose, mais jamais cette vision purement auto-centrée de l'homme n'a permis de bâtir une société solide. C'est l'une des raisons pour laquelle Nietzsche peut aussi bien être une référence pour le lapin que pour une féministe à 2 francs qui a accédé au pouvoir. Le manque de cohésion dans la société actuelle a pour conséquence assez logique la montée de l'individualisme, le français ayant de plus en plus de mal à
à trouver ce qui le rapproche de ses semblables, va donc se renfermer sur lui-même. On voit fleurir depuis de nombreuses années l'obsession du développement personnel. Aujourd'hui, Nietzsche apparaît donc comme l'un de ces coachs en développement, en plus intéressant certes, mais aucune société ne peut se bâtir durablement sur une idéologie purement individualiste. Une chose rarement évoquée chez Nietzsche, mais qui a une importance particulière dans sa relation avec la religion catholique, c'est qu'il est issu d'une famille luthérienne dont le père est protestant. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Cette information est loin d'être anecdotique, surtout lorsqu'on connaît le protestantisme et ce qui le caractérise. On peut donc logiquement penser que l'image que Nietzsche avait de l'église était largement biaisée. Il est aussi intéressant de noter que leur penseur était un homme plutôt fragile, avec une santé précaire, dont le physique était assez éloigné du surhomme et de sa volonté de puissance. Ils pensent probablement connaître la chrétienté. En réalité, ils n'en ont qu'une vague idée qu'ils se sont construites à travers leur idole, qu'ils ont du mal à remettre en question. Ça s'agirait de grandir. Pour ma part, je n'ai aucun problème à ouvrir un livre de Nietzsche. Pourquoi eux, bien souvent refusent-ils de s'intéresser aux écrits qui ont forgé leur civilisation ? Si les gens qui aiment Nietzsche prenaient le temps de regarder de plus près l'enseignement du Christ, ils verraient à quel point celui de Zarathustra est limité. Et la matière qui le compose sont constituées à 99% de vide. Je pourrais en parler des heures, mais je ne suis pas là pour vous saouler avec le boson de Higgs. Le monde moderne, c'est cette technologie qui nous permettra un jour de voyager dans le système solaire, et qui fait qu'aujourd'hui, on regarde vers le ciel, à se confronter à la réalité du monde par la connaissance, et sa production aussi bien culturelle que scientifique est peut-être la ou bien libre d'être effrayée par le silence éternel de ces espaces infinis. Non, c'est faux. L'univers n'est ni éternel ni infini. Le consensus scientifique est aujourd'hui largement établi. Il est étonnant que le lapin, en tant que grand expert du boson de Higgs qu'il est, ne soit pas au courant. Il évoque la science comme un argument d'autorité, mais ce procédé fallacieux n'est susceptible de duper que les personnes non averties. On aurait aimé qu'il aille un peu plus loin en nous expliquant en quoi la science est contraire à l'idée de Dieu. Mais le lapin en est incapable, pour la simple et bonne raison que de toutes les découvertes faites par l'homme au cours de son histoire, aucune n'invalide l'existence de Dieu. En revanche, ce qu'il ne vous dit pas c'est que depuis des décennies, la science semble avoir changé de camp. Lorsque des athées convaincus fanfaronnent, en prenant à témoin la science pour appuyer leur position, ils sont ridicules. Le lapin devrait avoir l'humilité de se dire que des gens bien plus intelligents que lui ont eu la foi. Je vous mets en description une vidéo très intéressante. Elle porte sur l'étude d'une preuve matérielle par des scientifiques qu'on ne peut pas accuser d'avoir un parti pris en faveur du Christ. Voilà comment il résume les choses. Les croyants sont des gens superstitieux qui ont la foi uniquement parce qu'elle leur permettrait de donner des explications qui pourraient les rassurer. Ce sont des phrases classiques que l'on entend régulièrement pour balayer toute réflexion. Ce type de discours laisse entrevoir à quel point leur raisonnement est limité. Ils n'ont aucun argument. En fait, la seule chose que cela démontre est leur manque d'humilité. Mais pourquoi aurais-je plus peur de la mort que le lapin exactement ? Je ne suis pas devenu catholique pour me rassurer sur quoi que ce soit. On pourrait également retourner ce pseudo-argument très facilement en disant que c'est pour se rassurer sur leur position athée que ces gens refusent de s'intéresser à la foi. Il est bien plus confortable pour eux de se dire que tout ceci n'est que superstition et invention de l'homme. Cette vision leur permet de camper bêtement sur leur position et surtout de ne pas avoir à remettre en question leur mode de vie et leur petit confort. Ils ne supportent pas tout ce qui pourrait faire entrave à l'idée qu'ils se font de la liberté, préférant la recherche du plaisir, quelle qu'en soit la conséquence sur la société ou les générations à venir. C'est parce qu'on évolue dans un climat où l'injonction à accepter la religion, le prosélytisme religieux, est devenue omniprésente. Moi j'ai plutôt l'impression que ce qui est omniprésent dans la société, c'est la promotion de la sexualité, une banalisation du sexe et une exaltation permanente du corps et des sens, dont on peut voir toutes les dérives et les conséquences. Une banalisation qui ne participe en réalité qu'à la destruction du noyau familial, à l'interchangeabilité des individus, au déracinement des masses, à l'éclatement des rapports hommes-femmes et au final, au déclin de notre civilisation. Cette vision de la liberté est ce qui rapproche les libéraux de droite avec la gauche. Il ne faut pas sous-estimer la proximité intellectuelle entre les soi-disant réactionnaires à tendance libérale, même quand ils se disent contre la gauche, et les gauchistes au relent 68 arts, même quand ils se disent contre la droite. Car rien ne ressemble plus à un dégénéré qu'un libéral. Ils ne voient la liberté que sous le prisme de leur petit individualisme, ne supportant pas tout ce qui pourrait faire entrave à leurs caprices et à leurs envies du moment. Non, la religion n'a pas horreur du corps comme le dit le lapin, elle demande simplement d'être capable de mettre de la distance avec la chair, ce qui permet à l'homme de ne pas devenir esclave de ses pulsions et de pouvoir les maîtriser. C'est ça un homme civilisé et libre. Sauf que les peuples d'Europe ont réussi à s'affranchir de ces grilles de lecture venues du Moyen-Orient, de ces dogmes absurdes issus des religions du désert, à se libérer de leurs superstitions, à se confronter à la réalité du monde par la connaissance, et ils s'en portent bien car la civilisation occidentale soi-disant décadente reste le phare du monde.
Une fois de plus, nous ne devons pas vivre sur la même planète. Difficile de dire que l'Occident se porte mieux après avoir mis de côté sa foi. Il suffit par exemple de constater sa surconsommation d'antidépresseurs, son taux élevé de suicide, sa faible natalité chez les autochtones, son esclavagisme volontaire à toutes les addictions possibles, la disparition de la transmission intergénérationnelle, la peur de l'avenir, le malaise ambiant qui règne dans nos sociétés. Il est consternant de dire que l'Occident se porte mieux. Le monde moderne, c'est ce père qui peut envoyer un message d'encouragement à son fils avant son entretien d'embauche même s'il est à des milliers de kilomètres de distance. Le monde moderne, c'est cet enfant à qui on a installé une prothèse auditive et qui peut entendre sa maman pour la première fois. Personne ne nie que les avancées ont permis de très belles choses, mais on peut savoir les apprécier sans pour autant fonder tous ses espoirs dedans. Le monde moderne, c'est aussi toutes ses dérives. Le professeur Steinberg est un des premiers à avoir compris l'importance qu'allait prendre le bébé sur mesure. Il propose depuis des années de choisir le sexe des enfants, et ce n'est qu'un début. C'est le même prix pour un garçon ou une fille. 19 000 $ au total. Nous proposons aux gens de nouveaux services. Ils peuvent choisir la couleur des yeux, moyennant un supplément. Why wouldn't we help him? The inspiration for Sarko actually came from a sarcophagus. Se méfier de cette technologie, de la façon dont elle peut évoluer et de la place qu'elle tient dans notre vie, c'est simplement être capable de faire preuve de bon sens et de discernement. Les libéraux ont toujours une certaine attirance pour ce qu'ils appellent le progrès. Pour eux, le progrès peut être la libération de la sexualité, comme il peut être l'avortement ou l'euthanasie. Des thèmes sur lesquels ils ne voient pas où est le problème et sur lesquels ils s'interdisent de réfléchir. C'est sur ces sujets-là que le lapin se revendiquant de la droite tombe d'accord avec Églantine, militante féministe, LGBT pro-migrant. Ce qu'ils appellent progrès n'est en réalité qu'une régression de la civilisation, une sorte de retour à la barbarie d'un peuple qui jadis a su s'élever. La marchandisation du corps voulu par le système n'est que la suite logique de l'homme-objet. L'homme va faire ce que seul Dieu pouvait faire. Tuer la mort, augmenter notre cerveau, coloniser le cosmos, nous augmenter. Le transhumanisme arrive à grands pas et les matérialistes vont se montrer incapables d'y faire face. Dans sa vidéo, le lapin parle de catholiques intégristes, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si par catholique intégriste, il parle des chrétiens qui sont attachés aux traditions, alors grand bien lui fasse. Il est intéressant de noter que pour lui nos aînés étaient des catholiques intégristes. Ça en dit long sur son niveau de connaissance et surtout sur sa capacité à défendre la France et ce qu'elle a toujours été, à moins que pour lui aussi, son histoire commence en 1789. Qu'ils haïssent par-dessus tout, et dont ils considèrent qu'il doit s'effondrer puisqu'il a abandonné la foi chrétienne. Tous ces gens considèrent les peuples européens comme des êtres décadents, méprisables, qui au fond méritent d'être remplacés. Un catholique aime par-dessus tout son pays, c'est un devoir pour lui de le défendre. C'est la terre qui a été laissée par ses anciens, et celle qu'il souhaite transmettre. C'est la terre qui porte ses églises, ses cathédrales et ses chapelles. Penser que les catholiques souhaitent la soumission dès lors par l'islam est d'une imbécilité profonde. Nous ne nous battons pas pour les mêmes choses, le lapin défend la République, je préfère défendre la France. Souhaitons-lui bon courage pour la suite, car mettre des coups d'épée dans l'eau doit être une activité déprimante. La foi nécessite de faire un travail sur soi, mais en faire fi, c'est passer à côté d'une religion magnifique dont les règles de vie sont intemporelles. Il suffit de lire l'Évangile pour admettre que l'enseignement est admirable et qu'il serait capable de sublimer n'importe quelle société. Cet enseignement surpasse de loin n'importe quelle idée politique. Être catholique, c'est aussi une façon de retrouver nos anciens en perpétuant la tradition, de se réapproprier toute la beauté spirituelle, de profiter pleinement de ce que les anciens nous ont laissé et de continuer à notre tour à transmettre les vérités qui nous ont été révélées aux générations futures. C'est comme ça qu'on perpétue une civilisation. Pour retrouver une cohérence et une force, il nous faut nous réenraciner en nous affirmant comme ce que nous sommes et ce que nous avons toujours été. Il est aussi intéressant de noter que les pays qui se défendent le mieux en Europe sont la Pologne et la Hongrie, des pays qui sont restés en grande partie chrétiens. Il y a beaucoup de façons d'en savoir plus sur la religion catholique. Certains vont préférer l'approche historique, d'autres la science ou la philosophie. Il convient à chacun d'entre nous de s'en donner les moyens. Il ne faut pas se laisser déconcerter par la crise actuelle et les différents scandales qui ont lieu. La pseudo-église post-Vatican II ne professant pas la foi catholique, il faut préférer les messes traditionnelles aux messes modernistes. Mais la situation apparaît chaque jour plus clairement et beaucoup de Français ouvrent les yeux sur ce qui se passe. De plus en plus de jeunes se convertissent et ce n'est probablement que le début. Bientôt les catholiques retrouveront leurs églises et leurs cathédrales que la religion conciliaire leur a subtilement volées. Il nous faut garder confiance en la Providence et à notre Sainte Vierge.